Bonjour à tous. Maintenant, les titres de votre édition. Dans ce 13 le Conseil présidentiel sur la santé, il s'agit d'évaluer les actions entreprises depuis 2012 dans le secteur de la santé en matière notamment d'équipement, de ressources humaines et de qualité des soins. Dans cette édition également, la Côte d'Ivoire, candidate à l'organisation du 18e Forum de l'AGOA en 2019. Nouvelle donnée par le ministre Djarasouba Souleymane depuis Lomé, où se tient la rencontre sur l'AGOA. Les détails dans votre édition. Au Kenya, la tension monte. Au moins 4 morts. L'opposition crie à la fraude électorale. Sur place, la commission électorale dément le piratage de son système. Tout d'abord, en image, le Conseil présidentiel sur la santé, conseil présidé hier par le chef de l'État. La réunion vise à présenter la situation sanitaire du pays, les investissements qui ont été réalisés depuis 2012 en matière d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et de qualité des soins. C'était aussi l'occasion de dégager les perspectives et d'analyser les actions à entreprendre sur la période 2017-2020 pour renforcer les capacités de notre système sanitaire. Tout étranger hors CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, âgé de plus de 16 ans, vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 mois, peut demander la carte de résident. C'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Il suffit de se rendre à l'ONU avec les documents qu'il faut. Gabriel Zani pour plus de détails. Cette carte est la CR, la carte de résident pour les ressortissants étrangers hors CEDEAO. Ce qui veut dire que les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas concernés. La CR vient combler un vide juridique en matière d'identification des étrangers. Depuis la suppression de la carte de séjour par une ordonnance en 2007, le gouvernement avait décidé de faire enrôler les nationaux hors CEDEAO par un titre provisoire de séjour qui est un document provisoire. Mais aujourd'hui, ce document-là est dépassé parce qu'il n'est pas biométrisé. On ne prend pas des empreintes, les empreintes ne sont pas intégrées dans le document, alors que la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire est un document biométrique avec toutes les données intégrées à une puce incorporée à la carte. La carte de résident est exigée lorsque le séjour en Côte d'Ivoire est supérieur à 3 mois et il faut être âgé de plus de 16 ans pour en faire la demande. Cette carte-là est une carte identique à la carte nationale d'identité avec toutes les propriétés de sécurité, à la seule différence que la carte a une couleur bleue. D'une durée de validité de 5 ans, la carte de résident coûte 300 000 francs CFA pour les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO et 150 000 francs CFA pour les ressortissants français. À compter du lundi 14 août 2017, les demandeurs de la carte de résident pourront se rendre au centre de demande ONI VFS Global pour le dépôt des dossiers de demande. La carte de résident est obligatoire pour l'accomplissement des actes de la vie civile. Néanmoins, elle peut être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour le pays. Et sans titre de séjour, tout étranger vivant en Côte d'Ivoire est passible de poursuite, à l'exception des réfugiés. En image, la Côte d'Ivoire, candidate à l'organisation du 18e Forum de l'AGOA. C'est l'information essentielle donnée par le ministre du Commerce, Souleymane Djarasouba, depuis Lomé. Le représentant du gouvernement ivoirien a sollicité le soutien des 37 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA. Ces pays ont donné leur accord de principe. Et en économie, le document provisoire de la stratégie nationale de développement de la statistique 2017-2021 est fin prêt. Il est question de l'adopter. Pour ce faire, il a été présenté aux structures techniques des différents ministères et aux partenaires au développement. Pour sa mise en œuvre, il faut plus de 97 milliards de francs CFA. Il a été élaboré par l'Institut national de la statistique, nous dit Justine Sey-Djiké. La stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2017-2021 est prête, reste à l'adopter. Coût de sa mise en œuvre, 97,7 milliards de francs CFA. Une somme qui n'est pas encore totalement acquise, d'où le plaidoyer du partenaire au développement.
Les statistiques étant au cœur de tout développement harmonieux, la mise en œuvre effective et totale de celle de 2017-2021, après la réalisation partielle de celle de 2012-2015, est un défi majeur pour la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence en 2020. La statistique, en termes de données, c'est comme le tableau de bord du gouvernement qui donne des indications au gouvernement pour que le gouvernement puisse mieux planifier l'appui aux populations. La statistique est incontournable aujourd'hui dans notre vie quotidienne. La stratégie nationale de développement de la statistique, dont le processus d'élaboration vient de s'achever, vise, il faut le rappeler, à mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs du système statistique national un cadre qui identifie les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre au cours de la période 2017-2021. Cette stratégie, à terme, permettra d'une part de renforcer les capacités des institutions statistiques nationales en matière de production et de diffusion des statistiques officielles de qualité et d'autre part de produire des indicateurs fiables couvrant tous les domaines d'activité de la nation. Dans cette interrogation, comment améliorer l'employabilité des jeunes? Préoccupation au centre de la rencontre entre l'Agence Emploi Jeunes et les organisations de groupements professionnels dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PGDEC. L'objectif est de mettre en œuvre les programmes d'insertion des jeunes en prenant en compte les besoins des entreprises. Grâce Kando. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sortent du système éducatif, mais comment faciliter leur insertion professionnelle en tenant compte des besoins des entreprises? Pour trouver des solutions durables, l'Agence Emploi Jeunes et des organisations de groupements professionnels échangent sur la question. Nous entendons, en tant que groupement professionnel, agir dans, la cartographie des emplois qu'on peut mettre à disposition des jeunes, dans la formation, dans l'accompagnement, dans les stages qu'on peut promouvoir à cette jeunesse ivoirienne, parce que nous sommes un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois et donc il est important qu'on se mobilise pour faciliter les jeunes à l'accès à ces emplois. L'Agence Emploi Jeunes est le guichet unique de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Elle met en œuvre une politique de promotion et d'insertion des jeunes. L'ensemble de nos programmes, on doit les confronter à la réalité du marché du travail. Et ces véritables acteurs qui sont sur le marché du travail, c'est bel et bien les entreprises à travers leurs groupements. C'est eux qui ont les réels besoins. Donc nous, dans notre volonté de rapprocher, j'avais dit, les jeunes pour qu'ils soient plus employables, il faudrait qu'on travaille de concert avec ces entreprises. Donc l'Agence Emploi Jeunes s'est inscrite dans une démarche commerciale pour vendre les jeunes auprès de ces entreprises-là, avec les capacités qu'on a. L'agence veut donc s'appuyer sur les entreprises pour réussir sa politique d'insertion des jeunes. Cette politique nationale de l'emploi 2016-2020 a été élaborée par le gouvernement. Elle se décline en 5 stratégies, notamment des programmes d'aide à l'embauche, des formations complémentaires qualifiantes et des programmes d'apprentissage. Direction le Maroc, où une délégation ivoirienne s'imprègne de l'expérience marocaine en développement agricole. Il s'agit de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université polytechnique Mohamed VI du Maroc qui veulent développer des projets communs dans le domaine agricole. Serge Collier. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien, si bien que les projets communs se multiplient. C'est dans ce cadre que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université Mohamed VI polytechnique de Benguéri, par l'entremise de l'Office chérifien de phosphate OCP, développent un projet agricole commun. Il s'agit, à travers ce projet, de faire bénéficier à l'INPHB de Yamoussoukro de l'expertise marocaine en matière de développement agricole. L'objectif de notre projet et de notre coopération, c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'INP de Yamoussoukro, nous puissions avoir les moyens pour exploiter les terres, faire en sorte qu'il y ait une agriculture de type moderne qui s'installe dans les environs de l'INP, de sorte que les élèves puissent apprendre et apporter leur technicité à cette exploitation. Le challenge du Maroc et de l'Afrique, c'est de former les leaders de demain. Donc des gens aptes à développer leur pays. La mise en œuvre de ce projet nécessite que l'INPHB dispose de terres cultivables.
En les associant à la mission conduite par le directeur général adjoint de l'INPHB au Maroc, l'Institut entend impliquer dans ce projet les chefs de village qui sont les détenteurs des terres. Cette agriculture moderne que nous voulons mettre en place ne peut pas se faire sur de petites surfaces. Il faut que ce soit des surfaces étendues qui soient rentables. Alors, ces chefs auront donc la mission, la délicate mission, de réunir autour d'eux toutes les populations et de faire en sorte qu'il y ait une adhésion de ces populations pour la réalisation de ce projet. La délégation conduite par l'INPHB a sillonné le Maroc du nord au sud. Elle a visité plusieurs plantations rizicoles et d'agrumes à Kenitra, au nord, la zone agricole. Des villes plus au sud, notamment Marrakech et Benguérir, des localités très arides où les populations ont réussi à développer l'agriculture, ont également été sillonnées. La délégation ivoirienne a été séduite par les exploits des agriculteurs marocains. On a vu le Maroc vert, nous sommes très contents, nous retournons fiers. Nous allons rendre compte à nos populations. Et je peux pas avouer que grâce à notre grand chef, le chef de canton, qui est le détenteur de toutes les terres à Koué, que les terres sont disponibles. Au terme de la visite, les chefs du village ont promis faire le compte-rendu à leurs administrés afin que tous s'impliquent dans la réalisation de ce projet. Un projet qui va favoriser l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire et aider les jeunes à lutter contre la pauvreté. Sur la carte San Pedro, les producteurs d'EVA dans la sous-préfecture donc de San Pedro se dotent d'un pont bascule d'un coût de 26 millions de francs CFA. Désormais, ils pourront mieux commercialiser leurs produits. Sam Conan et Chantal Akandan. Fini la pesée traditionnelle et archaïque dans la commercialisation des produits d'EVA dans la sous-préfecture de San Pedro. Les producteurs du campement Africa numéro 1, réunis en association dénommée Société d'achat d'EVA et de produits agricoles SIAPA, se dotent d'un pont bascule d'un coût de 26 millions de francs CFA. C'est le sous-préfet de San Pedro qui allait mettre en service ce pont bascule. Ce pont fait la fierté des producteurs. Avec le pont, nos pesées seront faciles. Ça sera plus manuel. Comme avant, le pesait avec les paysans, on prend trop de temps. Le transport est moins et nous trouvons les avantages sur ça. Un premier essai de pesée a permis de comprendre le fonctionnement de ce pont bascule. Ce pont bascule est situé à 17 km de San Pedro. Au niveau des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme veut être plus efficace sur le terrain en équipant les commissions locales. Ces commissions locales donc viennent de bénéficier de matériel de bureau et des engins à 2 roues. Mamadou Kouassi. Du matériel informatique composé entre autres d'une quarantaine d'ordinateurs de bureau, de 24 ordinateurs portables, des imprimantes, des scanners, du mobilier de bureau et du matériel roulant. C'est le don de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNHDCI, à toutes ses représentations locales. Du matériel qui vient améliorer les conditions de travail de ses agents, en charge de la promotion des droits de l'homme dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. C'est un soulagement parce que ça va nous permettre d'être plus efficaces sur le terrain. On se battait, on faisait mains et pieds, on allait par-ci par-là, demander de l'aide, même à la préfecture, pour pouvoir tirer nos documents. Aujourd'hui, nous serons vraiment indépendants. C'est un grand pas dans le travail que nous faisons sur le terrain, parce que nous avions des sièges, mais qui n'étaient pas équipés. Et je pense que maintenant, on n'a pas de raison de ne pas faire des résultats. En remettant ces équipements, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a invité ses collaborateurs au bon usage de ce matériel. Namizata Sangaré demande aux bénéficiaires de tout mettre en œuvre pour promouvoir davantage les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La Commission nationale des droits de l'homme devient une vraie administration décentralisée avec ses commissions régionales installées, des bureaux ouverts, ce qui permettra d'avoir les informations en temps réel au niveau de la centrale afin de pouvoir traiter de façon adéquate toutes les questions, toutes les préoccupations des populations en lien avec les droits de l'homme. La présidente a promis d'autres matériels dans les mois à venir en vue de faciliter davantage l'assistance à la population ainsi que les campagnes de sensibilisation sur les droits de l'homme. Au total, c'est une vingtaine de délégations régionales qui bénéficient de ce matériel.
Au chapitre santé, le 25 octobre prochain, c'est la date de l'Assemblée générale élective des membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le bon fonctionnement du processus, un comité national électoral a été mis en place avec la caution des autorités gouvernementales. C'est un comité de 5 membres. Le point avec Serge Collia. Les élections au titre du mandat 2017-2021 de la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vont se dérouler en toute transparence. C'est une promesse faite par le comité national en charge du scrutin. Il entend organiser et superviser le processus dans le strict respect des textes qui régissent la MUGEFSI. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, nous avons un guide électoral. Au regard de ce qui est prévu dans ces documents-là, nous analyserons les listes de candidatures qui sont produites et en toute indépendance, nous rendrons une décision. À la fin de la journée, le but qui est poursuivi, c'est quand même de sortir de tout ça avec une élection qui soit apaisée, avec des personnes élues qui soient reconnues des membres et donc avec une MUGEFSI qui est forte. Nous n'avons aucun intérêt à aller dans un sens contraire. Maître Zinda Sawadogo a déroulé le programme. 2 dates sont à retenir. D'abord le 24 septembre pour le choix des 300 délégués régionaux. Ce sont eux qui vont participer le 25 octobre 2017 à l'Assemblée générale élective des membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de la MUGEFSI. Lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle en milieu rural. Ces 2 maladies constituent des problèmes de santé publique. Les modes de prévention restent la sensibilisation et le dépistage précoce. Reportage Soro Corona et Kader Sogodogo. La prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est estimée actuellement à 4,94%. Selon la Fédération internationale du diabète, celle de l'hypertension artérielle est de 33,4%. Sur 10 Ivoiriens, seulement 1 a fait le dépistage de ces maladies. Je suis très regardant sur ma santé. Chaque année, mon médecin me fait faire les différentes analyses possibles. Là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait comment s'y prendre. En zone rurale, l'hypertension artérielle et le diabète font aussi des victimes. La sensibilisation et le dépistage précoce restent les 2 modes de prévention de ces pathologies. À Gbeke, village de la sous-préfecture de Languibonou, les populations viennent de se prêter à cet exercice de dépistage précoce. C'est une initiative de la mutuelle de développement. Il y a une affection qui touche beaucoup les gens dans le village, c'est l'hypertension artérielle. Et qui dit hypertension dit diabète quelquefois associé. Alors j'ai préféré faire le dépistage de l'hypertension pour mes parents et le dépistage du diabète en même temps. À ces journées dédiées à la santé, les populations de Gbeke ont aussi fait le dépistage du VIH-Sida. Les femmes en âge de procréer et les enfants ont été vaccinés contre le tétanos. Les mamans ont été sensibilisées à l'allaitement maternel. Ne pas boire, ne pas manger assez du sel et ne pas prendre assez du sucre. L'hypertension artérielle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Dans l'actualité religieuse, les pèlerins ivoiriens sont bien arrivés à Médine, en terre sainte. Ils ont été accueillis par les autorités de la ville ainsi que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Leur prise en charge est effective. Ils sont logés dans de très bonnes conditions, nous dit Pagasoro Kone, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Saraya Taba, c'est dans cet hôtel situé en plein cœur de Médine, en terre sainte d'Arabie Saoudite, que sont logés une grande partie des pèlerins ivoiriens. Une fois descendus des cars, ils sont tout de suite pris en charge par la commission hébergement du commissariat du Hadj. Leurs bagages transportés dans le hall de l'hôtel. Certains en rang attendent les ascenseurs pour regagner les chambres, d'autres préfèrent les escaliers. C'est le cas aussi du vice-président de la commission hébergement, Diané Abdoulaye. Il faut vite regagner le palier neuf en vue de résoudre les problèmes dus à l'hébergement. Une fois arrivé, ces candidats au Hadj du vol 2 lui soumettent quelques difficultés. On n'a qu'à attendre un peu, ils vont nous loger tout à l'heure. Comme on vient à peine d'arriver aussi. Depuis nous sommes arrivés jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le logement.
et on est sur pied. Chaque fois qu'on monte, on nous dit de descendre. Après les explications des responsables, tout finit par rentrer dans l'ordre. Les agents recensés sont sur 3 paliers, on a 8 paliers. Donc il faut qu'ils finissent les paliers et puis ils progressent au fur et à mesure. Donc quand les pèlerins sont sur un palier qui attendent, ça crée souvent certains désagréments. Je peux vous rassurer, et tous se sont levés et ils sont contents. Les pèlerins se disent fiers d'être logés non loin de la mosquée du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Nous sommes heureux d'être logés. En fait, nous avons une belle vue sur Masjid Nabawi, qui est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'hôtel là, c'est près de la mosquée. Vraiment, je suis venu, je suis satisfait. Des pèlerins qui, en fin de journée, recevront la visite du consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah. Les chambres qui leur sont données, eh bien, ils vont trouver des gens avec qui ils n'ont jamais vécu, qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est ça aussi le vertu du Hajj. Se connaître mutuellement, apprendre à vivre ensemble et donc apprendre à se corriger soi-même. Voilà, donc c'est un peu tout ça que nous sommes venus leur rappeler. À côté de cet hôtel, de nombreux autres pèlerins ivoiriens sont logés dans d'autres hôtels non loin de la mosquée sacrée du prophète Mohammed. 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment certaines villes de l'intérieur et localités l'ont célébré. Retour sur les faits marquants avec nos différents reporters. La sous-préfecture de Bekwefin, dans le département d'Akoupé, a choisi cette année le village d'Akikokwa pour abriter les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le sous-préfet de Bekwefin, Rufin Kwasi, a salué les nombreuses actions du président de la République, Alassane Ouattara, au profit des populations. Les populations de Vavois, localité située dans la région du Haut-Sassandra, ont également célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes par le préfet du département, Legré Coucougnon, place est faite au défilé militaire suivi des groupes socioprofessionnels de la localité. Dans son adresse aux populations, le préfet a invité à la cohésion sociale et au soutien des actions de développement initiées par le chef de l'État dans la région. La sous-préfecture d'Assini Mafia a célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce lundi 7 août, dès 8 h, toutes les forces vives d'Assini, avec à leur tête Sa Majesté Fiamossou V, roi d'Assini, ont investi l'esplanade de la sous-préfecture. Après le salut aux couleurs, Morifié Yaokoko Bernard, sous-préfet d'Assini, a appelé ses citoyens à demeurer soudés et à s'impliquer durablement dans la politique de développement entamée par le gouvernement ivoirien. Sonozo, localité située dans la sous-préfecture de Diara Village, a vibré au rythme du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire. En marge du traditionnel défilé, les populations se sont réjouies du choix de Sonozo pour la fête tournante de l'indépendance dans la sous-préfecture, initiée par le sous-préfet. Elles ont également égrené un chapelet de doléances, notamment la construction d'un collège de proximité, la réhabilitation de l'école primaire, l'érection du village de Sonozo en sous-préfecture et le bitumage des voies. À ces doléances, le sous-préfet Guillaume Pokou a émis un message d'espoir. L'artère principale de la ville de Bayota, aux couleurs de la célébration du 57e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Ouedji Daniel Solange, sous-préfet de Bayota, a invité ses administrés à faire de la cohésion, la fraternité et l'unité leur cheval de bataille. Elle a par ailleurs salué les résultats obtenus par le président de la République Alassane Ouattara dans le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. La sous-préfecture de Bessedi-Briand a sacrifié à la tradition pour le sous-préfet de la localité à Kafou, Lydie Maguérite. Les Ivoiriens renaissent avec l'avènement de la Troisième République sous l'égide du président Alassane Ouattara qui, par la mise en place de nouvelles institutions, a doté la Côte d'Ivoire d'une stabilité. Défilé des couches socio-professionnelles et danses traditionnelles ont été de la partie à Bessedi-Briand. À Tanda, après la cérémonie de salut aux couleurs et la revue des troupes des différents corps constitués, le préfet du département de Tanda, Andjoukwa, a demandé à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de notre indépendance à la jeunesse de Tanda de tourner le dos à la violence et de s'inscrire dans une dynamique qui conduit à la culture de la paix, au respect de la hiérarchie et au pardon. Au cadre filles et fils du département, il leur a demandé de soutenir les actions du chef de l'État Alassane Ouattara. On reste toujours dans l'ambiance de la fête de l'indépendance, mais cette fois en nous rendant dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour les derniers échos. Regardez.
département de San Pedro a vibré au rythme de l'indépendance. C'est par un défilé militaire et civil que débute le 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Dans son discours, le sous-préfet Sylvie Bag a rendu un hommage au chef de l'État pour ses actions de développement et de bien-être en faveur de la population. Sylvie Bag a également invité les populations à épouser les idéologies de paix prônées par le président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est par la revue de troupes et le salut aux couleurs que débute la célébration de l'indépendance dans le village de Bobo-Lilier, localité située à 35 km de Lakota dans la sous-préfecture de Niambézéria. Félicité Lago, sous-préfet de Niambézaria, a exhorté la population à maintenir le climat de paix et la cohésion sociale qui prévaut dans la région. Félicité Lago a également invité les fonctionnaires à la responsabilité. Le sous-préfet Félicité Lago n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles a mis fin à cette célébration. Les populations de la sous-préfecture d'Assuéfry sont sorties nombreuses pour commémorer le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le sous-préfet Kwasi Kwame Laurent a invité les populations à regarder dans la direction du développement et du bien-être social, ce qui passe forcément par la paix, l'union et la solidarité. Il a aussi demandé de soutenir les actions de développement du président de la République afin de porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. C'est sous le sceau de la cohésion sociale et de l'union que les populations de la sous-préfecture de Nebo, dans le département de Divo, se sont retrouvées autour de leurs autorités administratives et politiques pour célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration avec pour point d'honneur la revue des troupes, le salut aux couleurs et le message aux populations du sous-préfet. Un message axé sur les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Josiane Guessan a appelé la population à soutenir les initiatives de paix et de développement engagées par le chef de l'État avant d'exhorter la population à renforcer la cohésion sociale. Tiendiko, département de Didiévi. Passage en revue des forces de défense et de sécurité par le secrétaire général de la préfecture de Didiévi, puis salut aux couleurs sous le regard du maire Yaoboré Casimir. Son adresse aux populations, une lucarne pour Tina épouse tout, de rappeler les efforts du chef de l'État dans la dynamique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Réforme et investissement au plan sécuritaire, sanitaire, social, culturel et économique. Au plan local, les projets du gouvernement et des organes en charge du développement sont passés au peigne fin. Question d'inviter les habitants de Tiendiko à s'en approprier. Par la voix du sous-préfet Théodule Kakouzégou, les populations ont émis des doléances, notamment la construction d'un collège de proximité afin d'atténuer les difficultés rencontrées par les élèves qui sont de plus en plus jeunes. L'achèvement des travaux de construction du pont de la Ménée, le sous-préfet a exhorté les populations de sa localité à travailler avec diligence afin que les travaux de délimitation des territoires des villages aboutissent effectivement aux dates indiquées. Katiali, sous-préfecture dans le département de Mbengue, a célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire souveraine dans une atmosphère de liesse populaire et de ferveur patriotique. Le sous-préfet de la localité d'Iétoué, Ernest Élysée, a exhorté les populations à œuvrer pour la consolidation et la promotion de la paix, fermant de tout développement et de progrès, a-t-il ajouté. Une adresse particulière a été faite au médecin-chef du centre de santé urbain, grâce à qui Katiali a bénéficié de dons matériels de la communauté des Sœurs Dorothée à Abidjan. La sous-préfecture de Sapli-Sepingo, dans le département de Bondoukou, est au rendez-vous de la célébration de l'an 57 de la fête nationale. Le sous-préfet Edi André a indiqué que le monde entier peut s'émerveiller des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, peu d'années seulement après sa sortie de crise. Selon lui, notre pays continue de bien se porter et des perspectives favorables pour les prochaines années. En sport, le sprinteur ivoirien Wilfried Ouakofi a été éliminé au thème des demi-finales du 200 mètres masculin des mondiaux d'athlétisme disputés hier soir à Londres. La seule ivoirienne encore en lice à ces mondiaux de Londres, la vice-championne du monde du 100 mètres, Marie-Josée Talou, va tenter de se qualifier pour la finale du 200 mètres féminin prévue ce soir à 19h GMT.
Au Kenya, les résultats partiels publiés mercredi par la commission électorale donnent le président sortant Uhuru Kenyatta largement en tête. Le candidat de l'opposition Raila Odinga crie à la fraude et affirme que le système informatique de vote a été piraté. Ce que la commission électorale dément. Sur place, la tension monte. Au moins 4 personnes ont été tuées par la police. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité.